pourquoi exactement vous avez fait le déplacement ce soir? Alors, j'ai reçu l'info sur un groupe Telegram que j'avais créé d'ailleurs, que j'avais appelé Martinique Résistante. On n'est pas nombreux, on est 10, et j'ai eu du mal à même mobiliser les gens qui ont une conscience, qui sont, comme on dit, éveillés, qui sont conscients qu'il y a vraiment des choses qui ne vont pas et qui sont même conscients de plus que ça. Et en fait, quand j'ai eu le message de cette manifestation, alors là, moi, je l'ai diffusé en masse et je me suis dit, il faut que je vienne. Et pourquoi? Parce que j'ai des enfants et je suis mais véritablement très inquiète pour eux parce que je ne pensais pas qu'ils vivraient la période qu'on commence seulement à vivre. Parce que ça ne fait que commencer. Et je trouve que je me dois d'agir à mon niveau. C'est Gwendy Ricaplassac. Bien sûr, j'avais quelque chose de prévu ce soir, mais j'ai préféré ne pas y aller. Et voilà, et je suis contente de voir, on n'est pas nombreux, mais c'est Gwendy Ricaplassac. Donc il faut... Mais alors pourquoi tu ne portes pas de masque? Pourquoi je devrais le porter? En fait, la vraie question, c'est pourquoi devrions porter ce masque? C'est parce que monsieur le préfet et l'agence régionale de santé a dit qu'il faut que tu sois non seulement en sécurité, et aussi que tu puisses penser aux autres qui sont fragiles. C'est ça la réponse. D'accord. Eh bien alors je dirais que pour répondre indirectement à ta question, et à ce désir profond qu'ils ont de nous protéger, parce qu'on voit que depuis le début, ils protègent la population, enfin, c'est clair comme de l'eau de roche, et à ce moment-là, interdisez les cigarettes aussi. Parce que ce midi, je mangeais à côté de fumeurs et ils se tuent, d'accord, ils se rendent malades et ils me rendent malade au passage. Voilà. Non, en réalité, blague à part, on sait que les masques ne protègent pas, d'ailleurs c'est écrit sur la boîte. Qu'il y a eu des masques qui ont été faits de manière artisanale. J'ai même participé à la fabrication, par rapport à mon métier, à contribuer à favoriser la fabrication de masques artisanaux. Mais maintenant, je me rends compte, parce que j'ai vu des informations, j'ai lu, j'ai vu des vidéos, où on te dit que c'est beaucoup trop poreux pour un virus et que ça laisse passer le virus. Un, ça laisse passer le virus, et deux, on est en train de respirer des cochonneries. Nos propres, ce que nous, on rejette de notre corps qui n'est pas bon pour nous, on le respire et voilà, on a tous nos microbes, nos bactéries qu'on met sur un masque. Quand on voit comment les masques sont utilisés, c'est une catastrophe. Un jour, j'ai eu des livreurs qui m'ont livré un frigo à 8h30 du matin. Ils étaient en nage et ils avaient un masque en tissu. Et je leur ai dit, mais combien de temps vous gardez le masque? Ils m'ont dit, toute la journée. J'ai dit, il y a un souci là. Il y a vraiment un souci. Bon, tout ça c'est une mascarade. Enfin voilà, il y aurait beaucoup de choses à dire. Moi je refuse de le porter, je vais dans les magasins sans. Et si on me dit non, je repars. Si on me dit rien, voilà, je fais mes affaires. Dans la mesure du possible, je ne le porte pas. C'est viscéral, vraiment c'est viscéral, je ne peux pas porter le masque. Et comment tu fais contre les personnes, enfin, comment tu fais quand tu rencontres quelqu'un qui te met la pression en te disant, par exemple, ah oui, vous êtes inconsciente, vous faites n'importe quoi, vous êtes égoïste, de ne pas porter le masque, vous ne pensez pas aux autres? Écoute, bizarrement, ça ne m'est jamais arrivé. Et je pense que je dois dégager une aura anti-masque telle que ça ne m'arrive pas. C'est arrivé par contre à ma mère dans un supermarché il n'y a pas longtemps. Ça l'a mise, elle a simplement baissé son masque, elle n'arrivait plus à respirer. Ça l'a mise dans un état de contrariété tel qu'elle a dû sortir. Et je lui ai demandé qui était la dame qui lui avait fait des remontrances, elle n'a pas voulu me le dire, me connaissant. Et moi, comme par hasard, ça ne m'arrive pas. J'ai déjà eu une caissière qui m'a regardée avec des grands yeux, mais elle était derrière une paroi transparente et elle avait son masque. Elle m'a regardée comme ça. Je lui ai souri, elle n'a rien dit. Mais j'ai pas la réflexion. Mais je pense pas être égoïste, vraiment. Je manifeste. Ce que je dis à mes amis, c'est que c'est devenu un acte politique de ne pas porter le masque. C'est vraiment devenu un acte politique. Au-delà des considérations sanitaires, etc., c'est un acte politique. Ça veut dire non, je ne me soumettrai pas. Non, parce que quand on accepte ça, on m'a déjà dit, oh, c'est juste un masque. Je dis, mais non, c'est pas juste un masque. En plus, le masque, c'est tout un symbole. C'est un symbole de soumission. C'est vrai, c'est comme un tester la docilité de la population. Et ce qui m'effraie, c'est de voir qu'il y a des gens qui ont conscience que soit ça ne sert à rien, mais qui le font par peur de quoi? Du gendarme, par peur de cette pression sociale qu'il y a autour. Justement, j'allais te poser la question, quelle sera ton attitude lorsque le gendarme voudra te soumettre avec une amende? Alors moi, je ne vais pas contester, je ne vais pas chercher les problèmes. Je lui dirai de faire son métier, d'ailleurs je ne dirai rien.
je répondrai à ses questions, s'il faut la pièce d'identité et tout, je vais obtempérer, je prendrai son amende, je lui dirai merci, je lui souhaiterai une bonne journée. Mais après ça, c'est réaction19.org. Point barre, je ne la paierai pas cette amende. Je refuse. Je veux dire, quand on est automobiliste, il y a des amendes qu'on n'a pas payées, qu'on a contestées. Ben, c'est la même chose, c'est du même niveau. On sait très bien que tout ça c'est illégal. Je ne ferai pas opposition aux gendarmes pour pas créer de tension, et puis j'ai pas envie de, si jamais ça part en vrille, etc. Mais je prendrai mon amende bien gentiment et je ne la paierai pas. Voilà, c'est tout. Et pourquoi, quelle est selon toi la finalité de... Est-ce que tu penses que c'est un projet parce qu'on risque de pouvoir dire que les gens qui sont ici ce soir, hein, ce sont carrément des complotistes. Contester un masque, contester la sécurité, comment s'en sortir de cette image qu'on donne aux personnes qui refusent de porter le masque? Il faut l'assumer, cette image, cette étiquette de complotiste. Il faut l'assumer. Moi, je suis complotiste et je suis fière de l'être. Point barre. Pourquoi? Parce que quand on veut museler quelqu'un, quand on veut empêcher quelqu'un de parler, on lui colle une étiquette. D'accord? Antisémite, tout ce qu'on veut. Voilà. On colle une étiquette à quelqu'un et il n'y a plus de discussion. Voilà. Moi, je l'assume, je suis complotiste. Si complotiste, ça veut dire chercher l'information ailleurs que dans les médias mainstream, comme on peut voir là en ce moment où ils nous rabâchent à longueur de journée, il y a des cas, alors que des cas, ce ne sont pas des malades, ce sont juste des gens qui ont été testés positifs. Et encore, il y aura encore beaucoup de choses à dire sur ces tests. On referme la parenthèse. Moi, je l'assume, c'est pas grave. Mais intimement, je suis convaincue d'avoir raison. Et les années nous prouveront qu'on a raison. Et pour moi, c'est l'ambiance 39-45 en ce moment. Vraiment. Mais quelle est, quelle est la finalité de tout ça selon toi? On nous emmène vers quoi? Bah là, en gros, complotiste que je dirais, que je suis et que je suis devenue, je dirais que on veut nous contrôler. Après, on croit à différentes choses, mais je pense qu'il faut avoir juste du bon sens. Et moi, ce que j'aimerais dire vraiment, c'est qu'il faut que les gens se fassent confiance, qu'ils retrouvent leur confiance en eux et qu'ils ne déposent pas tout leur avenir dans des gens qui, depuis le départ, nous mentent. Et j'ai du mal à comprendre que les gens ne soient pas plus, comment dirais-je, que tout ce qu'ils ont observé qui était complètement incohérent depuis le départ, que ça ne les fasse pas réfléchir. Ou ils réfléchissent, mais bon, et puis ils sont préoccupés par leur quotidien aussi. On est noyés de notre quotidien. Eux, là-haut, ils font que ça, hein. Ils ont que ça à faire. Ils ont un projet, ils font que ça. Nous vendre un vaccin dans quelques mois, parce qu'apparemment Macron sait qu'en avril c'est fini. C'est ça leur job. Mais nous, au quotidien, entre guillemets, on lutte pour certains d'entre nous. Donc certains, on n'a pas le temps de pouvoir se mobiliser sur une cause comme ça. Alors il y a des gens qui préfèrent se fermer et continuer, baisser la tête et continuer leur quotidien comme d'habitude. Et est-ce que tu trouves que la population martiniquaise accepte tout et ne cherche malheureusement pas ce qu'elle devrait chercher d'elle-même? Écoute, moi je travaille en ville et je trouve les gens super dociles, quoi. Ils ont quasiment tous leur masque. Tu vas au supermarché, j'étais la seule à pas porter le masque, il y a même eu une annonce au micro, c'était pour moi. Oui, il voulait rappeler que je me suis dit, c'est pour moi, je suis la seule. Oui, je trouve que, sincèrement, je trouve que les Martiniquaises et les Martiniquais sont dociles. Oui, je trouve. Après, je sais pas pour le reste, je peux pas comparer, mais je suis effarée par... Parce que si, par exemple, enfin, je dis juste ça. Prenons par exemple le problème du chlordécone, qui depuis des années est là, présent, et nous constatons malheureusement que malgré le fait de tirer la sonnette d'alarme par rapport à cet empoisonnement programmé, on a l'impression que ça ne fait aucune différence pour le Martiniquais de se savoir empoisonné. Je crois que les choses là, c'est trop fort pour les gens. Mais même moi, question du chlordécone, hein, c'est-à-dire que si on ne nous dit pas qu'il y a des possibilités, des solutions, comment tu veux te défendre contre un truc pour lequel tu penses que tu es fataliste, que d'emblée, ça ne changera pas? Et puis on a quand même un peu cette culture de comment dirais-je, là j'ai pas les mots, mais de penser que les choses nous dépassent aussi et qu'il faut les accepter. Voilà, c'est le destin, c'est bon Dieu qui l'est. Je retrouve pas mes mots là, je suis désolée. Mais on a un peu cette culture-là, tu vois, quand on dit si Dieu veut, bon, à deux mains, mais c'est si Dieu veut, c'est-à-dire que tu maîtrises pas. Ce qui est aussi vrai.
il y a une part de vérité. Oui, mais Et on a ceci dit, une part aussi à nous. voilà, c'est-à-dire, il y a aussi une phrase qui dit aide-toi et le ciel t'aidera. On est d'accord. Mais je pense que, si tu veux, ça, là, ça dépasse. Ça dépasse l'entendement. C'est trop fort. C'est vraiment, il y a des choses. Là, je pense qu'on est à un stade où tu peux pas croire. C'est difficile. C'est quoi? C'est du déni? C'est de l'abandon? C'est de la lâcheté? Pour moi, il y a C'est tout. quoi? Pour moi, il y a de tout. Et chacun à son niveau, mais pour moi, il y a de tout. Il y a des gens qui sont dans le déni, il y a des gens qui n'ont pas le courage, parce qu'il faut être courageux, hein, de marcher. Moi, je marche dans Fort-de-France, je croise les policiers, manque à joigno, mais j'ai pas mon masque. Je passe, ça passe. Mais il faut oser, et je suis toute seule. Enfin, quand je marche, je suis toute seule, il faut oser le faire. Et oui, c'est du déni, c'est de la lâcheté, c'est de l'ignorance, c'est tout ce qu'on veut, et c'est le fait de se sentir accablé en se disant, mais comment on peut se sortir de ça? Et je pense que chlordécone est ça le problème. Si j'appelle pas ça une crise sanitaire, moi j'appelle ça un scandale sanitaire. Je refuse d'appeler ça une crise sanitaire, c'est pas vrai. C'est un scandale. C'est un scandale. Ils ont laissé mourir des gens, il y avait des traitements qui fonctionnaient, on les a empêchés de les soigner. On leur a dit prenez un Doliprane, mourrez chez vous, et évidemment, ils étaient hospitalisés, mais qu'est-ce qu'ils font? Les gens, ils meurent. Voilà. Donc, enfin ça, et puis d'autres choses, les mensonges, toute cette désinformation qu'il y a, et puis quand on connaît un peu la psychologie des êtres humains, quand on connaît l'autorité à la soumission, quand ces phénomènes-là, quand on connaît ces phénomènes psychologiques, de sociologie de masse, où on voit bien toutes les techniques de manipulation qui sont utilisées. Je te dis blanc aujourd'hui, je te dis noir demain. Ça te sidère. Donc les gens là sont dans un état de sidération et ils sont accablés. Et c'est pour ça que je disais qu'il faut montrer qu'il est possible de désobéir. Il faut montrer ça. Moi je pense qu'il faut montrer aux gens et puis leur sourire, parce que des fois je vois des gens et quand ils enlèvent leur masque, tu te dis ah bah c'est ce visage-là que cette personne a là, et dans ton rapport en plus ça te change parce que c'est là que tu vois les émotions, etc. 70% de la communication elle est non verbale, et là ils sont en train de détruire les liens sociaux. Comment ça se fait que le gouvernement me dise que je peux recevoir que 6 personnes chez moi? Mais justement, alors, Ils envoient les flics. justement, alors, alors là encore, est-ce qu'on peut pointer du doigt une incohérence qui est que on dit effectivement le gouvernement, monsieur le préfet de la Martinique, insiste pour qu'il y ait 6 personnes par petit groupe, voilà, et que en quelque part on a des rassemblements, enfin des personnes qui se touchent dans les transports par exemple. Ouais, et encore nous ça va, on est un peu sauvés parce qu'en matière de transport on n'a pas grand-chose. Hein. Et puis dans les centres commerciaux, les gens n'entrent pas par l'eau de 6, non, enfin je crois pas, non. Non mais c'est incohérent, de toute façon c'est tout, rien. Moi j'ai même posté un truc, est-ce que pour aller aux toilettes, j'attends l'allocution du préfet pour me dire s'il faut que je porte mon masque pour être chez moi aussi, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Non mais c'est pas. Et puis il y a une chose aussi qu'il faut qu'on ait conscience, c'est que ça n'est pas possible d'endiguer la circulation d'un virus. Quadro le disait tout à l'heure. Dans 1 mètre cube, combien il a dit? Je sais pas combien de milliards. Il y a un moment, il faut qu'on retrouve juste le bon sens. D'ailleurs, il y a une organisation qui s'appelle comme ça, bonsens.org. Juste arrêter de penser que ce que nous on croit est inférieur à ce que ces gens-là disent. Mais j'aimerais que tu m'expliques la différence qu'il y a entre, entre 8 heures du matin jusqu'à 22 heures, et puis à partir de 22 heures, couvre-feu commercial, quelque chose qui n'existe pas. Est-ce que le virus il circule plus vite et qu'il est plus dangereux la nuit, entre 22 heures et 5 heures du matin? Pourquoi ce couvre-feu commercial selon toi? Non, moi je pense qu'ils ne peuvent pas reconfiner et voilà, ce sont des substituts, des palliatifs. On ne peut pas reconfiner, peut-être, ça serait trop. Enfin, je pense que là, il y aurait vraiment une réaction violente des gens. Et alors, on trouve des modalités un peu plus subtiles, ou bien ce sont des modalités qui nous amènent bientôt vers quelque chose de beaucoup plus dur. Le 26 ou le 28, on va voir la date, c'est le moment de jouer au loto. Et c'est par palier. Tu vois, si tu dois empoisonner quelqu'un et le faire mourir, tu l'empoisonnes à petite dose chaque jour. Et c'est ce qui se passe depuis février-mars, c'est à petite dose chaque jour. Chaque jour. C'est pour ça que cette histoire de masque, il faut dire non dès le départ. C'est comme pour la violence ou la violence conjugale. Si tu as un premier acte de violence, si malheureusement tu l'as laissé passer, il y en aura un après et beaucoup plus fort, etc., etc. On est dans c'est pour ça que moi les masques, je refuse. D'ailleurs, il faut même pas m'en parler parce que je deviens hystérique. Je deviens hystérique. Mais c'est quand même fou parce que est-ce qu'il faut croire
dans le fait que qu'il y a une volonté de tuer le commerçant de nuit et aussi celui qui fait de l'événementiel. Les personnes. Ça, mais tu sais, moi je ne raisonne pas par secteur. Et je m'offusque aussi de ce raisonnement-là. Je ne vais pas raisonner par secteur. Pourquoi? Parce qu'on est interdépendant. Et c'est ça qu'il faut comprendre. C'est pas parce que ce sont les restaurateurs aujourd'hui, donc moi ça va, je suis pas dans la restauration. Non, on est interdépendant. Et c'est ce que les gens ne comprennent pas. Quand ça s'est passé à Marseille, moi ça m'a touché ici en Martinique. Ça m'a touché parce que ce qui arrive aux autres nous arrive aujourd'hui. Et puis on est tous des êtres humains, il faut qu'on soit solidaires. Ce qui arrive au Québec et au Canada là, ou à Ontario, je sais pas quoi, où ils vont construire des camps d'internement. Quand ça arrive là-bas, même en Australie, quand il y a des choses qui se passent, ça nous concerne nous aussi. Et pourquoi aussi? Parce que faut pas oublier que ces gouvernements-là, ils se consultent. Quand tu vois que Emmanuel Macron a parlé, nous sommes en guerre. Qu'est-ce que ça voulait dire concrètement, ça, déjà? Lui a dit ça, Angela Merkel a employé les mêmes termes. Il y a un problème. Sommes-nous vraiment en guerre? Contre qui? Non, là oui, on entre en guerre. Oui, par contre, actuellement, oui, je suis désolée, on est en guerre contre eux là. Oui. Mais quand il a fait ça, c'était à dessein. C'était à dessein de nous sidérer, de nous rappeler des représentations sociales de la guerre qui nous font peur. Je vais te dire, tu peux pas me dire que tu gouvernes un pays, soi-disant il est en danger, et tu lui fais peur. Si un bâtiment est en feu, qu'est-ce qu'on apprend à nos enfants quand ils font des exercices d'incendie? On leur dit pas de descendre calmement? Ou est-ce qu'on leur dit il y a le feu, sortez, machin? Jamais. Alors je suis désolée, ils savent très bien ce qu'ils font. Ils emploient des mots. Ces gens-là sont trop instruits, trop... ils maîtrisent des choses que nous-mêmes, on ne maîtrise pas. Ils connaissent très bien la psychologie des êtres humains et ils en jouent. Je veux dire, Orange a fait la courbe du deuil pour inciter des gens, tu sais, les pousser au suicide et tout ça. Bon, ben, ces gens-là maîtrisent toutes ces techniques-là. Ils les maîtrisent. Je suis désolée, si on était en danger, on ne nous parlerait pas comme ça. Mais alors, alors, je pose quand même la question, parce que on voit ce qui se passe à 8000 km, effectivement, étant français, par procuration, nous avons tendance à avoir un président qui nous parle. Mais nous avons quand même des représentants politiques en Martinique. Ah, je ne sais pas, je croyais. Non, je croyais. Ah, je croyais. Moi aussi, je me suis dit, mais c'est marrant, il me semble qu'on a voté. Puis, alors, j'ai adoré les élections municipales de cette année. Pour moi, sont illégitimes. Tu peux pas me dire qu'Emmanuel Macron nous dit le vendredi qu'on va être confiné le mardi, mais nous dit d'aller voter au passage le dimanche. Je ne suis pas allée voter. Pas par peur de choper le Covid ou quoi que ce soit. Je me dis, mais attends, faut pas nous prendre pour des imbéciles. En plus, il a décidé du confinement sans même avertir les commerçants pour qu'ils se préparent à ça. Leur stock, etc., etc. Donc tu me dis le vendredi que le mardi je devrais rester chez moi, mais le dimanche je vais voter. Et puis après, qu'est-ce qui s'est passé quand ils ont été élus, quand ils avaient gagné au premier tour et au deuxième, c'était des rassemblements de joie. Et après, ces mêmes maires-là vont prendre des arrêtés municipaux pour nous dire masque obligatoire. Non, on n'a pas d'élus, je suis désolée. Moi, justement, c'est même élu, parce qu'à un moment donné, enfin, je ne sais pas si tu avais suivi, il y a eu quand même des personnes qui ont milité pour que certaines personnes venant de l'extérieur ne puissent pas venir en Martinique à une certaine période, parce que par crainte justement de ce virus, je fais allusion à ce qui s'était passé au niveau de l'aéroport, et aussi certains qui s'étaient rapprochés auprès du port maritime par rapport aux croisiéristes. Donc certains avaient fait des démarches pour pouvoir faire en sorte que ce virus ne pénètre pas en Martinique. Le préfet avait contesté l'arrêté de ce qu'avait fait Monsieur Laguerre, par exemple, qui est responsable effectivement de sa commune, de la ville. Donc là, on est à contre-courant, c'est-à-dire qu'on a un préfet qui justement favorise l'entrée du virus et aujourd'hui il nous dit protégez-vous. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Moi, j'ai une opinion un peu différente. Les gens ont besoin de rentrer chez eux. Je pense qu'on pouvait gérer ça de manière rationnelle. Tu vois? Je suis pas pour non, les gens vont pas rentrer. Non, faut arrêter. Non, fallait pas. Quand je dis ça, c'est-à-dire que les militants ne voulaient pas que les gens ne puissent pas entrer chez eux. Mais je parle bien des personnes extérieures qui venaient passer des séjours, des vacances en Martinique. Là-dessus, moi, j'ai pas vraiment d'opinion. Pour moi, c'est pas le sujet. Mais par contre, c'est vrai qu'il y a des incohérences. Regarde le Guadeloupéen qui est resté
3 semaines, il n'a pas pu rentrer en Guadeloupe. Et puis il a été hébergé une semaine et puis après il a été dans la rue et il en parlait sur les réseaux sociaux. S'il y avait une véritable volonté politique de maîtriser le virus qui existe, moi je conteste pas sa réalité, hein. Je conteste sa supposée dangerosité et la gestion. D'accord? Comme il a dit, Quadro, 30 000 morts en 2019 de la grippe, on est à peu près à la même chose. Bref. Cet homme-là qui a raconté quand même qu'il a du coup erré, tu vois, il était testé positif, mais les autorités sanitaires ne l'ont pas pris en charge. S'il est testé positif, si tant est qu'on croit au test positif, mettons, il est testé positif, il a le virus, mais il est asymptomatique, on l'aurait pris en charge, on l'aurait ausculté, il ne s'est rien passé. Moi, vraiment, ça m'a définitivement vacciné quand j'ai entendu ça. Je dis, bon, allez, c'est bon, on arrête les blagues, c'est bon, on arrête de nous prendre pour des imbéciles. Tu vois? Si t'es testé positif, pourquoi on te laisse circuler? Oui. C'est de la même chose. Alors, si le masque est efficace, pourquoi les distances barrières? Si les distances barrières sont efficaces, pourquoi le masque? Et à ce moment-là, c'est une personne sur deux qui porte le masque. Parce que si t'en portes un, tu te protèges, tu me protèges, j'ai pas besoin d'en porter. Et puis, toutes ces choses horribles comme les femmes qui accouchent, à qui on oblige de porter un masque. Enfin, il paraît, enfin, selon certaines discussions, des bruits de couloir, il paraît que au niveau des urgences, aujourd'hui, on refuse d'opérer ceux qui viennent aux urgences sans faire le test. Oui, bah écoute, bravo, ça va permettre de gonfler les chiffres parce que il y en a qui disent, des médecins, etc., qui dénoncent le fait qu'il y en a qui viennent pour autre chose que le Covid. Mais comme on leur impose un test, qu'est-ce qu'on trouve? Qui sont covidés, et hop, on va pouvoir gonfler les chiffres. Est-ce que tu penses que les mesures vont... Enfin, parce qu'on le constate, il y a à ce moment des privations de liberté. Si tu te fais pas tester, tu peux pas voyager, par exemple. Mais moi, je voyagerai pas. Tant pis. Je ferai pas le test. Je refuse. Oui, je voulais partir là, en France. Bah oui, bah non. Tant pis. Et bah, la Martinique est petite, mais elle est intéressante aussi, donc on va revisiter encore le pays. Mais ça risque de durer longtemps comme ça. Oui, je sais, mais je refuse de faire le test. En plus, je respire pas bien parce que je fais des allergies, donc j'ai le nez congestionné. Moi, le masque, je ne peux pas le supporter plus de 2-3 minutes. Ben oui, privation de liberté, mais dans la privation de liberté, moi, je veux rester libre et ne pas me soumettre. Par la même occasion, ne pas prendre de test, c'est aussi, on peut aussi te poser la question, bon, bah, à défaut de prendre le test, vous devez prendre le vaccin, tu feras quoi? Bien sûr, lol. Je vais te dire, j'ai dit à mes enfants, si jamais, même si quelqu'un a la seringue et veut, j'ai dit, vous avez le droit de frapper cette personne, de vous défendre, même physiquement, parce qu'il est hors de question qu'ils prennent ce vaccin. Hors de question. Mais non. Si ça se passe dans les écoles sans ton consentement, si par exemple on oblige à... Je leur ai dit d'emblée, moi les yo batmoun hein, plutôt, je te jure. Je dis, c'est votre corps. J'ai dit, les enfants, c'est votre corps. C'est votre corps. Demain matin, c'est eux qui seront malades. C'est pas quelqu'un d'autre. Donc ils sont briefés là-dessus. Moi, c'est non, forcément. Mais tu sais, en réalité... Qu'est-ce que tu crains dans ce vaccin? C'est quoi? Mais non, mais bon, ça va être trop long, mais des tas de cochonneries. Et puis, ils vont pas faire du fric sur ma santé. J'ai encore quelques années à vivre. Non. Pourquoi? Pourquoi? Pour un truc qu'on a monté en sauce comme pas possible. Mais en réalité, quand tu discutes avec les gens, quel que soit leur niveau d'information et de contestation, j'ai jamais entendu quelqu'un dire qu'il prendra le vaccin. J'ai qu'à faire un sondage. Il y a quand même une défiance énorme par rapport à ce vaccin. Je sais pas s'il y a des gens... Moi, quand je parle avec des gens, j'ai pas l'impression qu'ils sont prêts à se faire vacciner. Donc voilà.